À la une donc ce matin, cette affaire qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, Kadi. Oui, un groupe d'enfants israéliens victimes d'antisémitisme, un parc de loisirs qui refuse tout simplement les juifs. Ça s'est passé dans les Pyrénées-Orientales. Le gérant d'un parc de loisirs est actuellement placé en garde à vue pour discrimination après avoir refusé donc l'accès d'entrée à son parc à 150 jeunes vacanciers israéliens. On voit ça avec Simon Kremer. C'est une nouvelle affaire choquante qui touche des personnes de confession juive en France. Les faits se sont déroulés dans un parc de loisirs de la commune de Portet-Puy-Morin dans les Pyrénées-Orientales. 150 enfants israéliens interdits d'entrer sur simple décision du gérant des lieux. Le gérant du centre a indiqué à ses interlocuteurs refuser l'accès à son établissement en raison de convictions personnelles alors qu'une réservation avait été faite de longue date. Malgré la déconvenue, les jeunes ont été dirigés vers un autre parc de jeux. Le groupe de vacanciers a modifié son planning et s'est rendu à bord de 3 bus sur un autre site en France dont la sécurité est assurée par la gendarmerie sans le moindre incident à cet instant. Ce refus d'accès à un parc de loisirs est inadmissible pour la présidente du CRIF de la région. Quand il s'agit d'enfants, de jeunes adolescents, c'est juste innommable, c'est insupportable. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a seulement quelques années. Et nous sommes là confrontés à un antisémitisme. Le gérant du site a été placé en garde à vue, annonce le parquet de Perpignan, pour discrimination fondée sur la religion. Oh là là, il y a tellement de choses à dire. Alors déjà, première chose que j'ai à dire, être israélien ne veut pas dire être juif, donc arrêtez à chaque fois de retomber dans cette sorte de travers. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est que votre société elle va partir en cacahuète. De toute façon, ça fait combien de fois que je vous le dis que la guerre civile elle est très proche, que ce soit aujourd'hui une haine anti-juive qui est complètement mise en avant par les médias qui sont en train de grossir le trait de fou. On parle pas de la haine des musulmans. Jamais de la vie on va vous passer la une des infos quand il y a quelqu'un qui se fait refuser des emplois parce qu'il est musulman ou parce qu'il s'appelle Mehdi ou Rachid ou juste parce qu'il est noir, tout simplement. Ça, on fera plus la une des infos parce que ça n'intéresse plus personne parce qu'apparemment aujourd'hui le racisme est anti-blanc. Il n'est pas anti-musulman ni contre les noirs. Non, c'est un racisme anti-blanc et un racisme anti-juif. Il n'y a plus d'autre racisme en France. De toute façon, l'islamophobie, elle, aujourd'hui, est banalisée et n'est plus clairement judiciable. Mais par contre, tout ce qu'on va mettre dans l'antisémitisme, c'est-à-dire même quand tu dis Free Palestine aujourd'hui, tu es antisémite, ça va être à la une des médias H24. Ça a fait un de ces pataquès, les gars, alors qu'en fait, ils en ont rien à foutre des gamins. C'est juste encore histoire de faire de la récupération politique et puis les médias, ça leur fait des sujets. Mais quand je vous dis que ça va partir en cacahuète, parce que là, on a des musulmans qui refusent des Israéliens, mais bientôt, ce sera les non-arabes qui vont les fight avec les arabes, etc. On arrive dans une société française qui est devenue incontrôlable de toute façon. Et vous verrez que dans quelques années, ce sera une guerre civile de toute manière. Mais en tout cas, bravo à tous les médias, bravo à tous les médias, parce que j'ai tapé sur Google rapidement parc d'attractions juif et je suis tombé sur tous les grands médias qui sont en train de traiter le sujet comme si c'était un truc incroyable. Des enfants ont été refusés d'un parc d'attractions, j'ai l'impression qu'on s'est tapé une attaque terroriste, les gars, c'est un truc de ouf. Par contre, des gamins qui meurent à Gaza tous les jours, l'ONU qui vient d'affirmer qu'il y a vraiment une famine à Gaza, ça, on va pas en parler ni sur CNews, ni sur LCI, nulle part ailleurs, quoi. Ah bah non, parce qu'il y a toujours une ligne éditoriale à respecter, voyons.